sommes au cœur de l'Ohio espagnol. À Robres, un village vers lequel tous les yeux sont tournés en cette période électorale. Depuis le retour de la démocratie, Robres est l'endroit qui tente à se rapprocher le plus du pourcentage de vote du parti vainqueur en Espagne. Une tendance qui tente à s'inverser depuis 2015, l'émergence de nouveaux partis et la fin du bipartisme. Mais que signifie l'étiquette d'Ohio espagnol et pourquoi la colle-t-on à l'Aragon? Écoutez les explications de ce politologue. Être l'Ohio espagnol signifie être une région où le vainqueur est le même parti qui gagne dans tout l'État. L'exemple de l'Ohio est utilisé car aux États-Unis, depuis les années 60, le vainqueur dans l'Ohio à l'élection présidentielle a toujours été le même que celui qui a remporté les élections dans l'ensemble des États-Unis. En Espagne, nous avons un Ohio particulier, l'Aragon. La raison en est simple, l'Aragon représente une Espagne à plus petite échelle. Nous avons aussi interrogé les habitants de Robres. Je ne sais pas pourquoi on dit que ce qui sort des urnes à Robres lors des élections se répand ailleurs. Les résultats ici à Robres coïncident avec les résultats nationaux. Étant donné qu'il y a beaucoup de partis politiques, il est plus difficile de faire des approximations et de savoir qui a voté. En Espagne, les sondages sont très incertains. À Robres aussi, les indécis restent nombreux. Comme le propriétaire du restaurant du village, dont la sympathie pour Podemos est diluée par les luttes internes au sein du parti. J'avais de la sympathie pour Podemos, mais le parti n'arrive plus à me convaincre. Je ne fais plus confiance à aucun parti. Je voterai, mais je ne sais toujours pas pour qui. En votant pour un parti, vous pouvez en favoriser un autre, un parti que vous n'aimerez peut-être pas. D'autres, en revanche, ont déjà décidé. J'ai les idées claires, je suis de gauche socialiste. Eh bien, un parti qui se concentre sur le centre politique, dans ce cas-là, on peut parler de Ciudadanos. En termes de défense de droits sociaux et de bien-être de la société, je pense clairement au PSOE dans une coalition avec Podemos. Il y a aussi ceux qui savent clairement à qui ils ne donneront pas leur voix et qui gardent leur vote secret. L'important, c'est que celui qui gagne sache comment bien le faire, non? Sánchez semble être un homme qui ne roule que pour son compte. Je ne pense pas qu'il se soucie de l'Espagne ou même des gens en général. Être au pouvoir est la seule chose qui l'intéresse et il ferait un pacte avec le diable pour se maintenir au pouvoir. Parmi les nombreuses personnes que nous avons rencontrées, aucune ne nous a dit vouloir voter pour le Parti populaire ou même Vox, même si certains habitants se sont exprimés sur la montée de l'extrême droite en Espagne. Je pense qu'à certains égards, ils sont contre les droits fondamentaux. Ils ne devraient pas prendre le pouvoir. L'étiquette d'Ohio espagnol colle au village de Robres et a valu à ses habitants un harcèlement médiatique pesant lors des dernières élections. Si au début ils ont pris les choses avec humour, ils ont fini par en avoir assez. D'un côté, on se dit que Robres est sur la carte pour quelque chose qui n'est pas un désastre, un malheur ou quelque chose du même genre. Et c'est plutôt bien. Et puis on finit par en avoir marre d'entendre des si. Si nous sommes, si nous ne sommes pas, si nous nous approchons, si nous nous éloignons. Les Aragonais renouvelleront-ils le scénario Ohio lorsqu'ils se rendront aux urnes et qu'en sera-t-il pour les habitants de Robres? C'est peut-être la clé des prochaines élections ou celle d'un retour à l'anonymat et à la tranquillité pour ce petit village. Ana Buil desde Robres para Euronews.